Bonjour à tous, aujourd'hui on se voit pour la couverture intérieure gauche. Alors la couverture intérieure gauche sur Beauté sans bord, donc j'ai utilisé de l'extrusion de baie, du papier déco dans ce sens, du pan-pimpant et un verre. Ok, je vous montre la déco le plus près. Voilà. Ensuite, pour outil fidèle, c'est du rouge, du jaune, du gris, du pan-pimpant ici, le papier de déco et une petite déco comme ceci. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire avec les petites abeilles. Alors les petites abeilles. Alors est-ce que j'ai... Je ne sais pas si j'ai couverture du dos, couverture du devant, la tranche, couverture intérieure gauche. Oui, je l'ai bien détaillé. Donc il me faut un papier cette fois-ci qui fait 21 cm sur 21 cm. Parce que comme notre base de page fait 21 sur 21, je vais faire une tranche, je vais faire, si vous voulez, une couverture. Elle va faire, normalement, elle devrait faire dans les 21,5 cm sur 21,5 cm. D'où je prends une base de page, la piscine partie, de 21 cm sur 21 cm. Ensuite, je prends du papier déco qui fait 20,5 sur 20,5 que je vais encoller par-dessus, tout simplement. Ensuite, on va découper deux emplacements photos. Deux emplacements photos que moi j'ai choisi en piscine partie et en pétunia pétulant. J'adore cette couleur là, le pétunia pétulant. C'est un rose violet, il est magnifique. Alors, donc on va coller deux emplacements photos comme ceci. Ok, je vais mettre de la colle et ensuite je vais vous dire tout de suite combien il faut. Voilà, ça je vais laisser ma colle sécher. Voilà. Alors, donc, des emplacements photos, ils font 9 x 13. 9 x 13. Et sur les chaque côté, moi j'ai fait des petites encoches. Ok? Il n'y a plus qu'à les coller. J'ai envie de laisser quand même la petite abeille, la petite tête de l'abeille là-haut. Et en bas. Et on va peut-être comme ça. Voilà. Voilà, comme ça me plaît bien. Comme ça. Voilà. Hop. Vous appuyez. Alors je vais dans mon plioir, ce qui fait un peu de traces, je trouve. Voilà. Et ben notre page intérieure gauche est terminée. Alors on la collera plus tard quand on fera. Vous la mettez de côté. Ensuite, on va faire la couverture droite intérieure. Donc, c'est une pochette, un volet et c'est maintenu par un tag et aussi par un ruban. On va y arriver. Ensuite, pour l'autre version, oups, tombe là-haut, c'est pareil, un tag et un dépliant. Ok, donc on y va. On va faire la page, la couverture intérieure droite. Alors, couverture de devant, la tranche, couverture intérieure droite. Alors avec cette collection, moi il y a aussi des... Ce qui est bien, c'est qu'il y a des... Alors je sais pas pourquoi j'en ai deux.
parce qu'il me semble que ça se vend avec la collection de papier, mais bon, je me trompe peut-être. Peut-être que c'est à part. De toute façon, normalement, je vous mets tout dans le détail de la description. Ça peut être sympa pour décorer aussi l'intérieur, je trouve. Voilà, bon, bref. Couverture intérieure droite. Alors, on y va. Je vais jeter ça. Pour l'instant, je le mets de côté. Ça, c'est la pochette du Yoff. Ça, c'est le machin. Ça, c'est la pochette. Voilà. Donc, en fait, j'étais un peu, on va dire, un peu en panne de papier. Et cette fois-ci, sur cet album-ci, c'est celle-là que j'ai rafistolé, en fait. Je me suis pris un papier central. J'ai mis du papier à droite et à gauche. Et ensuite, j'ai coupé 20,5 sur 20,5. Et ça me donne ceci. Et bien sûr, ma base de page, elle fait 21 sur 21. Et donc, au dos, en fait, c'est ce papier-ci que j'ai mis l'un à côté de l'autre, comme ça. On voit bien d'ailleurs parce que on les voit bien. Je l'ai collé au milieu par une bande d'adhésif. Et ensuite, je me suis collé, j'ai pris un petit morceau que je voulais et je l'ai mis au centre. Mais si vous n'avez pas assez, vous pouvez faire comme je vous dis, c'est-à-dire vous commencez par le centre et sur les côtés à ce niveau-là, vous rajoutez vos bandelettes et vous coupez à 20,5 sur 20,5. Et on va pouvoir le coller comme ceci. Ok? Donc on y va. Alors moi ici, on en colle. Là par contre, il va falloir que vous preniez votre papier en face de votre pochette, bien en face de vous dans le bon sens. On va commencer par faire une pochette, la pochette du bas. Alors la pochette du bas, elle va se positionner comme ceci, d'accord? Et elle mesure 18 cm sur 7,5 cm. D'accord? Et on fait un pli 1,5 à gauche, 1,5 à droite et 1,5 en bas. Ok? Donc, vous prenez votre colle, vous en collez en bas sur les deux côtés. Et pour celles qui mettent de la colle, il faut d'abord biseauter avant de mettre la colle. Donc, je biseaute mes deux carrés du bas. J'enlève le carré en fait, sauf que j'entame un petit peu comme ceci. Mais bon, ça, vous m'avez déjà vu le faire. Je biseaute en haut parce que je trouve, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve que ça rentre mieux les livrets. On n'est pas obligé. Hein. Donc du coup, moi, je le mets à l'envers. Hop. Je colle mes petites machines comme ça. Ensuite, je retire mes petites languettes de chaque côté. Et vous placez où vous voulez. Alors moi j'ai des traits, donc je vais la placer comme ceci. Alors faites attention, sur les albums précédents, je les ai collés en bas. Et je pense que j'aurais peut-être dû coller en bas. Mais c'est pas grave. Alors ensuite, il va vous falloir un papier uni. Alors moi là j'ai pris Explosion de baie. Il fait 14,5 sur 5,5. 14,5 sur 5,5. Ok. Donc, hop. On y va. 14,5 sur 5,5, j'ai dit.
Donc s'il fait 14,5 sur 5,5, on va prendre un papier déco qui fait 14 sur 5. Voilà. Ok. Donc on va poser. Ensuite, alors, j'ai prévu un livret. J'ai prévu un petit livret. Alors, qui fait 18 cm sur 13 cm. Et sur les 18 cm, je fais un pli à 9 cm. D'accord? Et donc, je fais ici un morceau uni, moi c'est en piscine partie de 8,5 sur 12,5. 8,5 sur 12,5. Et on va pouvoir le poser comme ceci. Après, à l'intérieur, les livrets, bien sûr, moi, il y en a qui sont simples, il y en a des fois que je mets du papier, mais c'est en fonction de vous, hein, ce que vous aimez, et puis de ce qui vous reste aussi en papier, hein, parce que avec une collection, on ne peut pas forcément mettre du papier partout. Alors, voilà. Donc du coup, ça va aller comme ceci. Bien, comme ça. Ok. Maintenant, on va faire la pochette du haut. Alors, la pochette du haut. La pochette du haut, elle va être en un morceau. Donc, vous prenez un morceau qui fait 13,5 de hauteur sur 28,5 cm de long. D'accord? Sur les 28 cm de long, vous faites un premier pli à 9,5, puis un pli à 19. Vous marquez vos plis pour faire un accordéon. Voilà. Ensuite, l'accordéon, vous l'ouvrez comme vous voulez. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Moi, je vais le faire ouvrir vers le haut. On a vu qu'on avait mis un ruban. Donc, pareil, au dos, vous mettez un morceau de ruban. Un morceau de double face ou de colle. Pareil, on va refaire pareil. Donc, je reprends toujours le même ruban. Alors, ce ruban-ci, il est plus en vente. Donc, si jamais une personne veut de ce ruban-là, j'en ai encore un petit peu. Donc, vous me contactez et puis on verra ce qu'on peut faire. Attendez. Hop. Bon, voilà que je rafistole ma boîte. Si vous en faut pas beaucoup, je peux vous dépanner. Alors, c'est pareil, hein, on fait pareil pour éviter de trop perdre de ruban. Vous simulez un nœud, vous laissez un peu plus et voilà. On va le mettre de côté parce que de toute façon on va en avoir besoin pour la couverture. Donc du coup pareil, hein, hop, on retire la pellicule. Moi je prends, je plie mon ruban en deux et le centre je le mets à peu près au centre. C'est pour ça que je laisse toujours un peu plus, hein, parce qu'on ne sait jamais si je me trompe dans le centre. Voilà. Ensuite, ça, quand c'est fait, on peut mettre de la colle. Hop, on va la mettre tout de suite, ça sera fait. Et on va coller. Alors, je le mets dans ce sens-là parce que dans l'autre sens, il y a le ruban. Et pour couper, on va avoir un problème parce qu'on risque de couper le ruban. Donc, je le mets dans ce sens-là. Et je vais juste en mettre un petit bout au milieu. Et ça ira
Après, moi, je le mets comme ça, mais vous pouvez très bien mettre un morceau de ruban là et un morceau de ruban là. Mais bon, là, comme c'est une petite partie, on perd juste ça en ruban. C'est pas non plus catastrophique. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais retirer ça et je vais poser comme ceci mon dépliant. Donc, il me semble que sur les autres, j'avais collé plus bas et plus haut là. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance puisque de toute façon, vous voyez, sans ruban, il tiendrait aussi le dépliant. Il y a juste là-haut où c'est un peu ouvert. Alors donc après, bah, moi j'ai fait 3 morceaux vous regardez dans vos chutes, si vous avez des, j'espère que vous avez encore des chutes. Sinon, vous prenez du papier uni, hein, si vous n'avez pas de chute. Il faut 3 morceaux de 13 cm sur 9 cm. Alors faites attention à votre découpe parce qu'il faut que votre dessin, c'est du paysage, hein, c'est en forme de paysage. Ok, donc moi j'ai ça, j'en ai fait 3. Donc je vais en mettre un là. J'aime bien celui-là. Sinon il y avait celui-là aussi. Je sais pas en fait là. Non, je vais garder celui-là, j'aime bien celui-là. Donc je vais en coller mes 3 morceaux. Donc on y va. Je colle celui du dessus. Ici. Alors, celui-là. Et celui-là. Je vais mettre celui avec les cœurs là. Voilà. Et là, je vais mettre celui-là. Et voilà. On a terminé. Donc, notre petit volet qui se déplique, un tout simple. Un tout simple. Après, si on a d'autres papiers, on peut mettre du papier uni, on peut remettre du papier déco, comme on veut. Donc, du coup, ici, on va fermer notre petit ruban. Peut-être un peu grand, pas de grand chose, mais je vais retirer un petit peu. Voilà. Je vais brûler mes bouts. Ça, c'est filoche. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre alors, vu que comment j'ai fait moi, hop, on va peut-être mettre comme ça. Bon, je vais resserrer un peu, pas assez serré moi. Hop, voilà. Et voilà, donc c'est notre couverture intérieure droite. Voilà, donc on la met de côté. Et par rapport à cet album, eh bien, il faut d'abord qu'on fasse la couverture pour pouvoir mettre toutes nos décorations et faire nos décorations extérieures, mettre notre papier extérieur devant, derrière et la tranche. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine fois et je vous fais de scrap bisous. À bientôt, bye.